Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo sur Mozilla Firefox. Après tout, on va commencer par une petite définition. Firefox est le navigateur Internet de la fondation Mozilla. Simple, agréable à utiliser, sa mascotte est le renard roux avec une queue de feu. C'est un très bon navigateur. Il vous permettra de naviguer sur Internet et afficher des pages et applications web. Mozilla Firefox est un navigateur sûr et fiable, gratuit de surcroît, et open source. Il est compatible avec les derniers formats HTML5, WebGL et JavaScript. Firefox est actuellement concurrencé par Google Chrome. Mozilla Firefox permet de naviguer en toute sécurité. Par exemple, les transactions financières ou les échanges de données confidentielles sont chiffrés et Mozilla Firefox l'indique à l'aide de petits cadenas à gauche de la barre d'adresse. L'enregistrement des pages qu'on a consultées et aimées est facilité. Il suffit de cliquer sur la petite étoile à droite de la barre d'adresse et c'est tout. Pour accéder de nouveau à la page, on clique sur l'étoile et on le choisit dans la liste déroulante. Il embraque un petit gestionnaire de téléchargement. La suspension ou l'annulation de ce dernier peut se faire. Il est même capable de le reprendre un téléchargement coupé sur les serveurs où cette fonction est prise en charge. Alors, après avoir vu la définition de Mozilla Firefox, maintenant on va passer pour voir comment télécharger cette dernière. Alors, tout d'abord, on va commencer par rechercher Mozilla Firefox sur ce moteur de recherche. On va écrire Mozilla Firefox, télécharger. On clique sur la première ligne. Nouveau Firefox, toujours plus rapide. On clique sur télécharger maintenant. Votre téléchargement devrait commencer automatiquement si ce n'est pas le cas. Cliquez ici. Alors, notre téléchargement est commencé. Notre téléchargement est terminé rapidement. Maintenant, on va voir les caractéristiques et les avantages de cette dernière. La sécurité avant tout. Déjà, parlons de la question sécurité en cette première partie pratique. Essentielle, aujourd'hui si vous servez sur Internet, Mozilla Firefox répond avec brio à cette problématique puisqu'il dispose d'outils de sécurité et de confidentialité. Mozilla Firefox permet, entre autres choses, de contrôler la sécurité des sites web pour éviter que l'utilisateur ne soit rédigé vers un site dangereux, que l'ordinateur puisse être la cible d'attaque et d'utiliser son logiciel antivirus en tierce partie de manière à sécuriser tous les téléchargements de l'utilisateur. Il intègre aussi un module de gestion de mots de passe et des sessions, ainsi que des données personnelles. Enfin, grand avantage, Mozilla Firefox se met à jour automatiquement. Nul besoin de vérifier de ce côté-là. Le logiciel le fait lui-même à chaque démarrage. Contrôler la sécurité des sites web. Parlons tout d'abord du système de reconnaissance des sites web. Ce système, en premier lieu, vous indique si le site que vous visitez présente des risques de sécurité pour votre ordinateur. Si c'est le cas, une fenêtre vous le fera savoir. Si maintenant rien n'est à signaler, vous pouvez toujours vous-même vous renseigner sur la sécurité qu'offre le site. Cliquez simplement sur le favicon du site. Il s'agit de la petite image présente à gauche de la barre d'adresse. Un cadre s'affiche alors. Ce cadre donne toutes les informations de sécurité du site web en cours d'affichage. Il se peut que ce site web ait beaucoup d'informations sur son identité. Et sa sécurité et son identité. Comme il se peut qu'il n'en aille pas beaucoup, voire pas du tout. En dessous de la ligne sur l'identité,
vous avez une information au chiffrage de la page, à savoir si les informations que vous donnez sont visibles telles quelles ou bien si ils sont chiffrés, codés. Donc, comme vous voyez dans cette petite image que notre connexion est sécurisée. Alors, comment? Si cette icône est en grise, cela signifie que la page n'est pas cryptée. Si cette icône signifie que la page est un minimum sécurisée, si cette icône est en bleu, cela signifie que la page est un minimum sécurisée. Si il est en vert, cela signifie que la page est un maximum sécurisée. Allons plus loin. Le contrôle des sites web va encore plus loin dans la sécurité puisqu'il vous propose tout un tas d'autres fonctionnalités rien qu'en cliquant sur le bouton plus d'informations que vous pouvez voir sur l'image ci-dessus. Sur cette petite fenêtre s'affichent toutes les informations sur les visites que vous avez déjà faites sur ce site web, sur les cookies ou bien les informations enregistrées par le navigateur sur votre ordinateur que ce site collecte, sur les mots de passe enregistrés, etc. Vous êtes alors dans l'onglet Sécurité. En allant dans l'onglet Permissions, vous permettez ou ne permettez pas à ce site web de charger des images, d'afficher des fenêtres pop-up. Celles-ci peuvent être utilisées pour afficher des messages de la part du site ou bien des publicités, de définir des cookies et d'installer sur Mozilla Firefox des extensions ou des thèmes. L'onglet suivant, Médias, n'est pas très important ici. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, mais je n'aborderai pas le sujet dans ce tutoriel. Notez que cet onglet peut disparaître. Le dernier onglet est quant à lui important, l'onglet Général. En effet, vous permet d'avoir toutes les informations au sujet du site web. Ce ne sont pas des informations sur la sécurité du site web, puisque nous les avons déjà vues, mais simplement sur la page visitée. Toutes ces informations dépendent de ce qui est présent sur la page même ou bien le code source de la page, autrement le code qui permet à votre navigateur d'afficher la page telle que vous la voyez. Le titre, les clés ou bien les mots-clés, le ou les acteurs, la ou les langues, la date de modification, l'adresse URL. Cependant, toutes ces informations ne sont présentes que si le ou les acteurs ou les auteurs de la page les ont renseignés. De plus, Mozilla Firefox est votre antivirus. Si j'aborde ce point, c'est pour une bonne raison. Vous vous en doutez bien. Voyez-vous si Mozilla Firefox s'occupe déjà de votre sécurité en quelques outils essentiels à la détection de virus et autres espionnage. Logiciel d'espionnage, vous avez sûrement compris. Il utilise en contrepartie votre logiciel antivirus. Quand et comment? Par exemple, quand vous veut télécharger un fichier depuis Internet, votre logiciel antivirus se met en marche pour scanner le fichier en question. Cela se fait automatiquement. Vous n'avez rien besoin de faire. Dès le fichier téléchargé, le logiciel est appelé par le navigateur à vérifier le fichier. Et en quelques secondes, cela dit, l'opération peut durer un peu plus longtemps pour les grands fichiers. L'opération est terminée. Le fichier est disponible sur votre ordinateur. Passons à la fonction définir des mots de passe pour les sessions. C'est une fonction largement développée qui vous est proposée sur Mozilla Firefox pour la définition des mots de passe. Tout d'abord, sachez que plus aucune fenêtre intempestive ne viendra vous cacher la vue pour vous demander si vous voulez retenir votre mot de passe que vous venez d'entrer à la connexion sur un site web. C'est désormais intégré à votre page. Prenons cet exemple dans ceci. En effet, vous verrez tout en haut de votre page une simple ligne. On met le mot de passe. Voulez-vous que Firefox retienne ce mot de passe?
Alors, sélectionnez l'option qui vous convient le mieux, soit oui, soit jamais. Autrement dit, au prochain chargement de cette page. Vous devez cependant répondre en cliquant sur l'un des boutons, sans quoi la barre de mot de passe ne disparaîtra pas et sera présente sur toutes les pages. Aucun souci de compréhension, cependant, il est bien indiqué pour quelle session de quel site Mozilla Firefox vous propose de sauvegarder le mot de passe. Vous pouvez bien sûr contrôler les mots de passe de chaque site. Vous pouvez aussi faire afficher ces mots de passe. Cliquez sur le fabricant, sur plus d'informations. Enfin, voir les mots de passe enregistrés. Dans ce cas, on n'a pas enregistré le mot de passe. Maintenant, on va passer aux fonctions d'effacement des données personnelles. Dans le cadre de la protection des données personnelles, Mozilla Firefox vous permet d'effacer tout ou presque ce que vous avez laissé sur le navigateur. Alors, qu'est-ce qu'il propose d'effacer? Je vais dresser la liste des possibilités de suppression et vous dire à quoi cela sert sur le navigateur. Oui, toutes servent, mais certaines choses plus que d'autres et il peut être parfois intéressant de les garder. Tout d'abord, avant de commencer, on va cliquer sur Historique. Cliquez sur Supprimer ou effacer l'historique récent, puis sur la flèche bas et un cadre s'affiche vous permettant de choisir le ou les éléments à supprimer. Dans l'ordre, vous voyez Historique de navigation, la liste des sites que vous avez visités. Historique de téléchargement, la liste des éléments téléchargés. Recherche des données de formulaires enregistrés. Certains sites enregistrent vos formulaires de manière à ce qu'ils soient pré-remplis à la prochaine visite. Cache, les sites que vous visitez sont mis en cache. Coquille, on l'a vu plus haut, ce sont les paramètres des comptes des différents sites où vous êtes inscrit. Données de sites web hors ligne. Si vous avez des fichiers d'un site web sur votre disque dur et que vous avez enregistré des données relatives à ce site sur le navigateur, alors c'est de cela qu'il s'agit. Mots de passe enregistrés. On l'a vu un peu plus haut. Ce sont les mots de passe de vos sessions Internet. Session et enfin session d'identification. C'est comme le point précédent, sauf qu'il ne s'agit pas seulement des mots vos mots de passe, mais de tous les éléments de vos sessions. Voilà, sélectionnez tout ce que vous avez besoin de supprimer et cliquez sur Effacer mes traces. Maintenant, on va passer à la mise à jour automatique du logiciel. Ce point va être très bref. Je voulais simplement vous signaler que vous n'avez aucune recherche à faire pour vérifier que votre navigateur en est bien à la dernière version. En effet, Firefox détecte automatiquement les nouvelles mises à jour. Si vous avez déjà ouvert une session, Firefox vous demande aussi si vous souhaitez installer la mise à jour tout de suite ou attendre le redémarrage du navigateur de manière à ne pas être coupé dans votre travail. Sachez que même si vous faites les mises à jour tout de suite, tous vos onglets sont restaurés tels que vous les avez quittés et que même les formulaires sont sauvegardés. Vous retrouverez donc tout tel que vous l'avez quitté. Pour vérifier tout de même si vous êtes à la dernière version, en cliquant sur Aide, puis sur À propos de Mozilla Firefox.
rechercher des mises à jour. Dans notre cas, Firefox est déjà à jour. Et pour savoir les différents contributeurs de Firefox, on cliquera sur Contributeurs. Voilà, c'est fini pour toute la partie sécurité et confidentialité. La prochaine partie, personnalisation du web, ne va pas être que du bonheur si vous êtes en attente de toutes les astuces pour paramétrer Firefox tel que vous l'aimez. Personnalisation du web. Mozilla vous permet de personnaliser presque entièrement Firefox à votre goût. Vous avez donc, avec Firefox, la possibilité de voir Internet à votre manière, de personnaliser votre Internet et surtout de naviguer plus rapidement et toujours plus facilement. La bibliothèque des sites web. C'est un module très important de Firefox. La bibliothèque des sites vous permet de retrouver tous les sites que vous avez visités puisqu'il les enregistre toutes et les classe par date. Bon, d'accord. Ça les enregistre. Mais il n'y en a que 10 qui sont sauvegardés. Allez dans Historique. Et voilà. Cliquez sur Afficher l'historique et cette icône va afficher. À partir de là, vous pouvez voir tous les éléments. Il vous est d'abord demandé de choisir le jour pour lequel vous souhaitez voir l'historique, par date et par site, par date, par nombre de visites, par date de dernière visite. Ils apparaissent enfin en grand nombre du premier au dernier site visité. Vous pouvez bien sûr supprimer tous les éléments de l'historique que vous voulez. Vous pouvez aussi changer quelques informations sur ces sites. C'est donc un moyen rapide de contrôler votre Internet. Maintenant que l'on a commencé à parler de la barre d'adresse, abordons le sujet plus en détail. La barre d'adresse. La barre d'adresse est toujours plus intelligente, pratique, rapide et efficace au fur et à mesure des versions du navigateur, tant et si bien que Mozilla Firefox l'a nommé la Awesome Bar. Il ne fait au fil du temps plus qu'un avec vous, avec votre manière de naviguer sur Internet et avec vos préférences. Votre barre d'adresse est très pratique puisqu'il vous propose de vous rendre très rapidement sur les sites web que vous visitez régulièrement. Et ce, dès que vous saisissez un tout petit détail de l'adresse, ainsi si vous vous souvenez d'un site que vous visitiez régulièrement, sur lequel vous n'allez aujourd'hui plus, mais que vous avez envie d'y retourner et que vous vous souvenez au minimum de son adresse. Firefox saura vous rafraîchir la mémoire. Et maintenant, on va voir les marque-pages intelligents. À vrai dire, mon titre n'est pas très significatif de toute l'intelligence dont dispose Firefox pour ses marque-pages. En effet, gérer vos marque-pages devient un jeu d'enfant. Vous n'avez qu'à cliquer 2 fois sur l'étoile à droite de votre barre d'adresse. Une petite fenêtre s'ouvre alors. Elle a pour but de vous aider à modifier facilement et rapidement le marquage de cette page. À partir de cette fenêtre, vous pouvez en fait contrôler rapidement le marquage de la page en question. Vous pouvez tout d'abord voir que l'on vous propose de supprimer le marque-page. Mais je n'ai jamais marqué cette page, alors pourquoi le logiciel me propose-t-il de supprimer un marquage qui n'existe pas? Est-ce un bug? Non, en fait, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous avez cliqué sur l'étoile, celle-ci était blanche, elle est là, et maintenant elle est en bleu. Que se passe-t-il? Cette page est marquée. Mais je n'ai jamais marqué cette page, je ne connaissais même pas le système avant cela. En effet, vous avez marqué cette page
sans le savoir vraiment, en cliquant sur l'étoile. Certes, le marque-page est enregistré tel quel sans être classé, mais il existe bel et bien. Cliquez sur marque-page, vous remarquez un bouton Marquez cette page, dont on parlera un peu plus tard. Puis, glissez votre souris sur Marquer récession. Et là, mystère et boule de gomme. Votre page est présente. Ce marque-page n'est cependant pas trié. Vous voulez supprimer ce marque-page? Deux solutions. Là où vous venez de voir le site en marque-page, un clic droit, supprimer, ou bien comme on avait commencé. Cliquez sur l'étoile une nouvelle fois et cliquez sur supprimer le marque-page. Mais bien sûr, vous pouvez directement ranger les marque-pages. Deux solutions. Soit vous cliquez deux fois sur l'étoile si au départ elle est blanche, ou bien vous allez dans marque-page, puis sur marquer cette page, comme je vais l'avais repéré à l'instant. À partir de là, vous arrivez sur la même mini-fenêtre, si ce n'est que l'une d'elles vous propose de supprimer ce marque-page, et pas l'autre. Pas sur l'autre, tout simplement, car autre marque-page n'a été enregistré pour le moment. Après, c'est de la rigolade. Vous avez plusieurs choix à faire. Tout d'abord, le nom du marque-page. Par exemple, vous pouvez choisir pour la marque-page de mettre le nom qui est proposé. C'est bien sûr un nom est proposé, ou bien d'en inscrire un vous-même. Ensuite, le dossier. Le dossier marque-page non classé, c'est le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Le menu marque-page, en sélectionnant cette option, votre marque-page s'affichera directement en cliquant sur ce menu-ci. Une remarque très importante. Mozilla Firefox a une fonction aussi du correcteur orthographique. Quelle vous soit la langue utilisée dans votre rédaction, Firefox se met à jour et vous propose un correcteur d'orthographe. Et aussi a une fonction de restauration de votre session. Si Mozilla Firefox plante, pas de panique, en redémarrant le navigateur, une petite fenêtre vous propose de restaurer votre précédente session ou d'en démarrer une nouvelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Si vous restaurez votre précédente session, toutes les fenêtres, tous les onglets, tous les téléchargements, toutes les installations de modules complémentaires et même toutes les saisies de texte que vous avez fait jusqu'au plantage du logiciel reviendront telles que vous les avez laissées. Vous étiez en train de taper un texte dans une zone de rédaction. Votre texte est récupéré jusqu'au dernier mot saisi. Vous étiez en train de télécharger un fichier ou bien d'installer un modèle complémentaire. Pas de panique, il revient là où vous l'avez laissé. De plus, si une page a des problèmes pour s'ouvrir, Firefox vous demande quelle page vous désirez reprendre. Vous pouvez, bien entendu, tout sélectionner en général, tout est sélectionné par défaut, et ça peut répartir normalement. Ou bien garder uniquement les pages dont vous avez toujours besoin. Et maintenant, on va voir la fonction de la barre de recherche. Vu que la barre d'adresse n'a plus de secret pour vous, je vais vous parler de la barre de recherche. Cette barre-là se trouve à la droite de votre barre d'adresse. Elle est ajustable à souhait et vous permet de faire des recherches sur n'importe quel moteur de recherche, sans même passer par la page d'accueil du site. Vous pouvez même choisir le moteur de recherche que vous désirez utiliser quotidiennement ou pour des recherches spécifiques. En cliquant sur la petite flèche à gauche de cette petite barre et en sélectionnant Gérer les moteurs de recherche dans la liste déroulante. Oui, enfin bon. Il n'y a non plus 36 moteurs de recherche. Le choix va être vite fait. Détrompez-vous, il en existe des centaines. Le plus grand, vous le connaissez, c'est Google. Il y a aussi Bing, le moteur de recherche de Microsoft.
et tant d'autres encore. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque site peut proposer son propre moteur. Comment ça marche? C'est très simple. Affichez la liste déroulante et choisissez n'importe quel moteur de recherche. Maintenant, on va passer aux fonctions de recherche sur une page. Si vous pouvez profiter de moteurs de recherche pour pouvoir rechercher des termes sur un site, vous pouvez aussi profiter d'un moteur de recherche sur la page, intégré par Mozilla Firefox. Mais comment ça marche? C'est très simple là encore. Alors, en cliquant sur CTRL F, alors, une petite barre de recherche va apparaître en bas sur toute la largeur de la fenêtre. Il comprend plusieurs choses dont je vais vous préciser l'utilité. La croix à gauche, vous l'aurez deviné, sert tout simplement à fermer la barre de recherche. Vient ensuite le champ de recherche. Entrez n'importe quel terme pour faire le test avec moi. Cliquez sur Entrée. Par exemple, je fais exemple et Entrée. Et voilà, phrase non trouvée. S'il n'y en a plus, le champ de recherche devient rouge. La même chose avec précédent. Cliquez sur Surligner tout pour avoir tous les termes de la page correspondant à votre recherche. C'est donc une barre de recherche très simple, mais cela effectue une recherche de manière très efficace. Finalement, il reste beaucoup d'informations à ajouter, mais Mozilla Firefox est l'un des navigateurs les plus rapides. Il propose une infinité d'options, mais avec une grande facilité d'accès. Et merci pour votre attention.